Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Diapason Tech. Aujourd'hui on va présenter 5 armes russes surpuissantes, aux caractéristiques effrayantes. Avant de continuer, on a une petite demande. N'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va commencer notre sélection avec le Zircon U-3M22. Le Zircon U-3M22 est un missile de croisière anti-navire hypersonique russe. La différence fondamentale de ce missile est une vitesse de vol nettement plus élevée, à la fois par rapport aux autres missiles anti-navires russes, et aux missiles anti-navires en service dans d'autres pays. En outre, Zircon peut détruire à la fois des cibles maritimes et terrestres. Il est le premier missile hypersonique au monde, lancé à la fois depuis un navire de surface, et depuis un sous-marin en position immergée. La fusée vole sur une section de marche à une altitude de 30 à 40 km, où la résistance de l'air est faible. Une telle altitude de vol peut augmenter considérablement la portée et la vitesse de la fusée. L'objectif principal de Zircon est les navires de surface ennemis de différentes classes, des frégates au porte-avions, ainsi que des installations militaires au sol dans le rayon de destruction. D'après certaines sources, les caractéristiques de vitesse du Zircon, 10 200 km/h, le rendent inaccessible aux systèmes de défense anti-missiles ennemis existants. De ce fait il est presque impossible de se protéger d'un tel missile, ainsi que de détecter son lancement en temps opportun. Le Su-57. Le Su-57 est un chasseur multifonctionnel de 5e génération, conçu pour détruire tous les types de cibles aériennes, en combat rapproché ou à longue portée. Il peut aussi détruire des cibles terrestres, surmontant les systèmes de défense aérienne ennemis. L'équipement embarqué du nouvel avion permet l'échange de données en temps réel, à la fois avec les systèmes de contrôle au sol et au sein du groupe aviation, ainsi que l'exécution de tâches de manière autonome. L'avion dispose d'une large gamme d'armes, à la fois air-air, et air-sol, qui fournissent des missions de combat et de frappe. Le Su-57 a la capacité de mener des actions secrètes, en raison du faible niveau de sa visibilité dans les gammes radar, infrarouge et visible. Le travail expérimental réalisé, permet de considérer les caractéristiques aérodynamiques de l'avion, comme l'une des meilleures de sa catégorie. Le missile hypersonique Larva-MD. C'est un missile tactique hypersonique de petite taille à longue portée, conçu pour équiper les chasseurs Su-57 de 5e génération. Le Larva-MD permet de réduire de 15 à 20% la portée de détection et la capture du radar ennemi. Ainsi, il peut jouer un rôle décisif pour surmonter une barrière aérienne, ou exécuter une manœuvre anti-missile. Le Larva-MD renferme aussi une gamme beaucoup plus large d'avantages opérationnels et tactiques en raison de sa portée impressionnante, ainsi qu'un certain nombre de paramètres de performance de vol. Disposant d'un stato-réacteur intégré hypersonique de petite taille, avec une unité de commande de papillon des gaz pour l'alimentation en carburant, le missile hypersonique Larva-MD sera en mesure de maintenir une vitesse de vol hypersonique élevée, sur presque toute la trajectoire de vol. Pour les opérations sur des cibles très éloignées, Larva-MD a une trajectoire de vol qui se situe dans les couches supérieures de la stratosphère et de la mésosphère, dans la plage d'altitude de 35 à 55 km. De ce fait ils resteront invulnérables à presque toutes les attaques des antimissiles. Le système de lance-flammes lourd TOS. C'est l'un des systèmes d'armes conçus pour désactiver les véhicules légèrement blindés, incendier, détruire des bâtiments et des structures, ainsi que d'éliminer la main-d'œuvre ennemie située dans des zones couvertes, et dans des fortifications. La portée de tir est relativement courte, 4500 mètres maximum. Un paquet de 30 guides pour fusées non guidées, est monté dans la partie oscillante du lanceur, sur un plateau tournant. Toutes les actions visant à diriger l'installation vers la cible, en lui donnant l'angle d'élévation requis, l'équipage les effectue sans quitter la voiture, à l'aide d'un viseur et d'un servomoteur. Cette arme de guerre de 46 tonnes, est munie d'un système de contrôle de tir spécial. Il comprend, un viseur optique, un télémètre laser, un capteur de roulis, et un calculateur balistique électronique.
À l'aide d'un télémètre laser, les distances à la cible sont déterminées avec une précision allant jusqu'à 10 mètres. Selon Andrei Frolov, rédacteur en chef du magazine Arms Export, en ce qui concerne le TOS-1 à Solntspiyok, il n'y a pas d'analogue à ce système dans le monde. L'expérience de son utilisation au combat en Syrie et en Irak a confirmé la grande efficacité de ces armes. Le Tu-160M. C'est en début février 2020, que le premier bombardier expérimental Tu-160M a pris son envol pour la première fois. La machine a été créée sur la base du combattant Tu-160, l'avion supersonique le plus puissant à géométrie d'aile variable, de l'histoire de l'aviation militaire. Conçu il y a 40 ans par des designers soviétiques, le Tu-160 a un grand potentiel de renouvellement. Sa version profondément modernisée, le Tu-160M, ne diffère pratiquement pas de son parent, en termes de conception aérodynamique. Toutes les principales différences se trouvent dans les derniers systèmes. Il est équipé de systèmes avancés de défense aérienne et anti-brouillage. Le Tu-160M est capable de développer une vitesse impressionnante pour un tel géant, jusqu'à 2000 km/h. L'avion peut facilement se détacher des intercepteurs, et surmonter la zone de défense aérienne de l'ennemi. Ce bombardier est conçu pour détruire les objets les plus importants, derrière les lignes ennemies, avec des armes nucléaires et conventionnelles. Il est capable d'emporter 12 missiles de croisière à bord, et toutes les armes sont situées à l'intérieur du fuselage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce j'aime pour soutenir la chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre actualité. Au revoir, et à bientôt.